Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast Le Galta, dédié à l'immobilier de Suisse romande et plus particulièrement au canton de Vaud. Je suis aujourd'hui avec mon acolyte Vincent. Bonjour Anna. Bonjour. Pour vous parler des facteurs qui influencent la demande. Waouh, quel programme. Oui, on avait fait la fois passée les facteurs qui influencent l'offre. Exact. Et là, on va voir, si je peux dire, l'autre pendant de la dichotomie. Oui, c'est ça. Un peu le côté acheteur, en fait. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de facteurs qui l'influencent ? J'imagine que oui. Oui, maintenant, on peut vraiment prendre les facteurs les plus importants et dire qu'il y a 6 facteurs vraiment fondamentaux. D'accord. Le premier, ça serait quoi ? Le premier, ce serait ce qu'on appelle la démographie, c'est-à-dire la composition de la population et l'âge des gens, leur genre, où est-ce qu'ils habitent, combien est-ce qu'il y a de naissances par an, combien il y a de décès par an, le solde migratoire, c'est-à-dire est-ce que la population augmente ou est-ce qu'elle diminue. Ça, c'est la démographie. Et c'est un facteur hyper important par rapport à la composition des prix de l'immobilier, parce que tu peux facilement imaginer que si la population n'arrête pas de diminuer, les besoins pour des logements vont également diminuer. Et à contrario, si la population n'arrête pas d'augmenter, les besoins de nouveaux logements vont augmenter et les prix aussi. Tout comme on pourrait dire que s'il y a un boom de naissance, peut-être qu'il va y avoir une demande plus forte sur un certain type de biens. Oui. Par exemple, des maisons avec 3 chambres, par exemple. C'est tout à fait correct. D'accord. Donc, après la démographie, un deuxième facteur qui influence la demande, c'est en fait l'évolution des revenus. Ok, oui, ça fait du sens. Plus on a d'argent, plus on peut acheter. Moins on a d'argent, moins on peut acheter. C'est aussi simple que ça. Okay. Enfin, exposé de cette façon-là, c'est aussi simple que ça. Mais ça paraît logique. Oui, si les revenus moyens des gens diminuent pour une raison X, dans la quantité, il y en aura moins qui seront capables d'acheter. Qui auront un accord pour un prêt, par exemple. Voilà, ça c'est une première chose. Ou alors, s'il y a moins de gens qui ont l'aptitude de dépenser une certaine somme pour pouvoir acheter un bien, les prix vont devoir être ajustés pour pouvoir répondre à ce nouveau facteur. Oui, je vois. C'est pour ça qu'on parle de facteurs qui influencent la demande et donc qui influencent les prix de l'immobilier de façon générale. Oui, je vois. Bien, alors maintenant, il y a un troisième facteur qui influence la demande, évidemment, c'est la conjoncture, l'économie. D'accord, donc en période de Covid, par exemple, c'est une conjoncture économique ou c'est encore autre chose ? Alors ça fait partie de la conjoncture économique, parce que la conjoncture, c'est vraiment les éléments qui composent une situation présente. Maintenant, tu le soulèves, le Covid, ça a provoqué quelque chose d'un peu inattendu. Il y a 1 an en arrière, quand cette crise sanitaire a commencé, en tant qu'agent immobilier, on était un petit peu « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» Puis là, 1 an plus tard, on est « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ?» La demande est beaucoup plus forte encore que précédemment, l'offre est moindre, donc les prix augmentent. Et on se retrouve avec un marché qui fonctionne très bien. L'immobilier, pour le moment, fonctionne vraiment bien contre toute attente. Et on espère que ça va continuer, évidemment. D'accord. Et du coup, hors période Covid, qu'est-ce qui serait un facteur qui pourrait... comme tu l'as dit, je ne sais plus ce que tu as dit, mais par rapport à ce facteur-là, est-ce que tu as un autre exemple ? Oui. Alors, pour prendre un exemple qui fait déjà partie du passé, quand tu as un président d'une superpuissance qui a les cheveux jaunes... Alors on ne nommera pas. C'est pas le fait qu'il ait eu les cheveux jaunes qui provoquait un problème, mais qui cherchait un peu des noises à tout le monde. Ça crée une espèce d'ambiance tendue au niveau international, et puis ça crée des incertitudes. Ça a une répercussion sur les marchés financiers. Les marchés financiers ont une répercussion sur les biens immobiliers. Donc là, c'est par exemple quelque chose qui est totalement à l'extérieur de notre pays et qui peut avoir une influence sur l'humeur de l'économie, la conjoncture, et qui peut provoquer donc des variations au niveau économique. D'accord, là je digresse un petit peu, mais je me suis toujours dit qu'en Suisse on était un peu protégé par rapport à ce genre de choses parce que c'est la Suisse, mais il y a quand même une influence. On n'est pas totalement dans une bulle
à des milliards de kilomètres du reste de la planète, on est forcément un minimum influencé, de ce que tu dis en tout cas. C'est vrai. Alors, c'est vrai que la Suisse a énormément de qualités au niveau de la stabilité économique, au niveau de la stabilité politique, au niveau de la composition justement des différents organismes qui composent le pays et qui fait que on a un pays vraiment stable. Et parce que la population est stable et que la population veut que ce soit comme ça. Mais on reste tributaire de l'évolution du dollar, de l'évolution de l'euro, de l'évolution de décisions ou d'indécisions politiques par rapport aux accords avec l'Europe, par exemple. Bien Ça sûr. fait des années et des années que les différents gouvernements reportent à plus tard la prise de décision et font en sorte qu'il n'y aura pas de décision. Et ça peut provoquer des déséquilibres à un certain point. Voilà, c'était juste une aparté. Qu'est-ce que serait donc le prochain point ? Il y a un facteur sociologique, ça pourrait être le quatrième facteur qui influence la demande. Ce que je veux dire par là, c'est la structure des ménages. Je te donne un exemple. Il y a une 50aine d'années en arrière, quand on se mariait, c'était vraiment... On n'avait pas le choix, quoi. Mais c'est pas qu'on n'avait pas le choix, mais c'est que il était hyper rare de divorcer. Oui, c'était pas dans les mœurs. Pas du tout. Tandis que maintenant, statistiquement parlant, et malheureusement, je vais dire, un mariage sur deux va se terminer en divorce. Ça provoque, des variations par rapport aux besoins de logement. Je vois. Non, je rigole parce que j'ai en face de moi mon mari. Absolument. Donc, j'ai l'impression que ça reprend un peu le point qu'on a vu au début. Mais je me trompe parce que... Enfin, je sais pas si je me trompe. Dis-moi. Dans le sens où il y a quand même ce côté évolution de la famille, naissance... On parle de la population en général. Donc, de fait, un des éléments qui composent la population sont les couples et les familles. Mais maintenant, quand je dis le solde migratoire, ça veut dire est-ce que la population augmente ou diminue de façon globale ? Quand je parle des évolutions sociologiques, c'est est-ce qu'on a maintenant besoin de plus de logements pour des familles recomposées qui vont avoir les enfants chez l'un et chez l'autre un week-end sur deux, ou est-ce qu'on va avoir des besoins pour des familles de 5 ou 6 personnes ? Oui, je vois. Et fondamentalement, la question inclut un petit peu la réponse. Pour le moment, dans la composition de la société, on a plus besoin de logements pour des familles recomposées que de besoins pour des familles de 5 ou 6 personnes. D'accord, c'est clair. Voilà. Du coup, le 5e point, c'est quoi ? C'est un point un peu technique. On appelle ça le taux de vacances. Ah, c'est intéressant. Oui, alors ça n'a rien à voir avec les vacances annuelles. C'est la quantité de logements qui est disponible à un certain moment sur le marché. Donc les logements, soit en location, soit à la vente, et qui ne sont pas habités, qui ne sont pas occupés en ce moment. Donc plus le taux de vacances est élevé, plus il y a de biens qui sont potentiellement disponibles à la location ou à la vente, plus les acheteurs potentiels se retrouvent dans une position où ils sont en position de force parce qu'ils ont énormément de choix à leur disposition. Ils peuvent se donner le choix entre une dizaine de villas individuelles à l'intérieur desquelles ils pourraient choisir. Et plus le taux de vacances est petit et se rapproche donc de zéro, moins il y a de choix, plus les acheteurs potentiels vont devoir se contenter de ce qui existe ou vont être à plusieurs en concurrence les uns avec les autres pour acheter le même bien. D'accord. Donc évidemment, ça a une influence directe sur le prix, puisque le mécanisme de l'offre et de la demande fait que s'il y a beaucoup de demandes et peu d'offres, le facteur qui va réguler cela, ce sera le prix. Je vois. Et si je ne me trompe pas, actuellement, alors à part en location, apparemment, il y a quand même pas mal de biens disponibles. Par contre, à l'achat, c'est quand même un peu serré. Alors pour le moment, le marché est vraiment très porteur pour les vendeurs potentiels, parce que comme justement, il y a moins de biens à vendre que ce qu'il n'y a de gens qui veulent en acheter, c'est tout bénéfice pour les vendeurs et donc pour les courtiers qui savent défendre les intérêts des vendeurs. Merci. Et du coup, il reste un point, c'est correct ? Oui, c'est tout à fait correct. Il reste un 6e facteur dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui et on pourrait l'appeler les nouveaux besoins. Typiquement, le Covid a créé de nouveaux besoins. On dit la Covid. Oui, je sais, mais pour moi, c'est un virus. Alors, un virus, c'est masculin et j'ai envie de dire le Covid. Je comprends, je pense que la majorité des gens et des auditeurs ne vont pas nous contredire là-dessus.
Mais ils peuvent. D'accord. Et donc, nouveau besoin, j'imagine que tu fais allusion au fait de devoir travailler à la maison, par exemple, Exactement. d'avoir de la place pour les bureaux, ou alors, par exemple, d'avoir absolument un petit espace de jardin, alors que la plupart des gens, à la base, n'avaient pas du tout envie d'avoir un jardin, mais en se retrouvant en confinement plusieurs fois, ou de manière prolongée dans des appartements, leur désir évolue. C'est tout à fait correct. Maintenant, ça peut être une vague totalement temporaire. Mais pour le moment, ce que les gens recherchent vraiment, c'est soit un appartement avec jardin, soit une maison avec une pièce de plus que dans leur appartement et avec un coin de jardin. Ça, c'est ce que les gens recherchent. Mais ça peut évoluer. Ce sont des évolutions sociologiques qui varient en fonction de beaucoup de facteurs. Super. Est-ce que tu as un dernier point que tu voulais aborder par rapport à ce sujet ou on a fait le tour? On a fait le tour des fondamentaux qui influencent la demande. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui influencent la demande et tous les facteurs que j'ai décrits, on pourrait passer des journées à les expliquer. Je pense que ce n'est pas forcément le but ici. Ça, c'est vraiment l'ensemble des points les plus importants qui vont déterminer l'état d'esprit des acheteurs potentiels. Merci beaucoup pour tes réponses. Service. On se retrouve la semaine prochaine pour un sujet particulier qui est: peut-on faire confiance à toutes les estimations et tous les estimateurs? Waouh, tout un programme. Oui, je me demande qui a écrit ce titre. Je ne sais pas. À la semaine prochaine. Ciao.